Nous sommes là encore aujourd'hui, nous étions là il y a quelques semaines, c'est pour lancer des alertes. Au sud de la Guinée, ça ne va pas. Les gens veulent expressément créer de la confusion en disant que le problème entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est un problème ethnique. Ce n'est pas un problème ethnique. Ils veulent créer la confusion pour dire que c'est un problème religieux. Ce n'est pas un problème religieux. C'est l'autorité guinéenne, au nom de ce qu'on a appelé la transhumance, entre les pays de la sous-région, on autorise la rentrée massive des zébus. Les zébus, arrêtons-nous là-dessus. Nous sommes un pays de tradition d'élevage, la Guinée. Mais ici, les bovins que nous élevons, c'est la race Ndama. Cette race-là, c'est des ruminants. Les zébus ne sont pas des ruminants. Ça ravage de nuit comme de jour. Ça rentre par milliers. Cette année, le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, avant de quitter ce ministère, avait annoncé devant les acteurs politiques, dont un qui a évoqué le cas des zébus, que 360 000 étaient autorisés à rentrer en Guinée et principalement à destination de la région forestière et de la Haute-Guinée. Nous avons constaté qu'il y a là clairement un changement de politique par rapport aux zébus. On se rappelle, au temps du professeur Alpha Condé, on a autorisé l'abattage à Beila. Vous, de la presse, vous avez couvert cela. Aujourd'hui, c'est l'autorisation de la rentrée, n'est-ce pas, massive. On dit transhumance, mais c'est de la sédentarisation. Parce que tous les bœufs qui sont rentrés en Guinée depuis 15 ans, depuis 20 ans, aucune tête n'est encore ressortie. Dans les textes à Conakry, on nous dit ils vont rentrer en février, ils vont ressortir en mars ou en mai. Les conséquences sont nombreuses. Vous avez vu à travers les diapos qu'on a présentés, pour renouveler les pâturages des petites terres qui restent encore aux agriculteurs, on met le feu. Vous avez vu qu'il y a eu des plantations de café qui ont payé les frais. Vous avez vu qu'il y a eu des bananeraies qui ont payé les frais. Vous avez vu que les humains même ont payé des frais parce qu'il y a des gens dont on a coupé des oreilles. Il y a des gens qui ont reçu des coups de manchette sur la tête et la justice, elle est muette. Parce que si un éleveur qui a 5000 têtes est capable de vendre 10, ça ne va pas le faire trembler pour mettre dans la poche d'un juge, d'un maire, d'un sous-préfet, d'un préfet. L'agriculteur qui fait de l'agriculture de subsistance, quand il sème, il se met à prier Dieu pour que ça pousse, qu'il ait quelques récoltes pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, les populations sont complètement excédées. Il y a 71 qui sont déportés.